Bon, j'ai l'honneur de terminer, donc je crois que vous avez eu une bonne entrée ce matin, un plat de résistance copieux en début d'après-midi, et il paraît que je dois faire le dessert, et on sait qu'un bon repas doit toujours se terminer par un très bon dessert. Donc la tâche est un petit peu difficile. Donc je vais vous parler d'une défense zone presse, donc 1-1-3, que j'ai mise au point au bout de plusieurs années, je tenais à le préciser. Mais avant de commencer, première chose, je ne suis pas un commercial. Donc je ne viens pas pour vous vendre la défense miracle. Je tiens bien à le préciser d'entrée, ce n'est pas la défense miracle, c'est une défense. Je viens plutôt dans le but, vraiment, et quand Joël m'a demandé de venir, dans le but de partager, parce que je crois que c'est important. J'ai eu la chance de travailler effectivement longtemps dans la cellule scouting au niveau de l'équipe de France féminine et d'observer beaucoup de choses. Et je crois que c'est dans les rencontres, dans les échanges qu'on construit, je dirais, sa philosophie de coach. Par rapport à ce que j'ai entendu aussi aujourd'hui, il y a des choses très très intéressantes parce qu'on ne parle pas forcément du même sujet tous, mais en tous les cas, tout se recoupe. Pour moi, la défense essaye toujours d'avoir un temps d'avance sur l'attaque. C'est pourquoi l'essai de surprise est déterminant dans les défenses tout-terrain. Et le mot surprise, je l'avais mis donc sur mon papier, et ce matin, j'ai été très enthousiasmé de voir que Nicolas parlait de l'effet de surprise. Et vous allez voir que tout à l'heure, au niveau émotionnel, on a vu que ce matin, il nous disait que la surprise, en fait, engendrait chez les gens un éveil supplémentaire pour essayer de trouver des solutions face à un problème. Je crois qu'on va en retirer des choses tout à l'heure dans un chapitre suivant. Je suis aussi content d'avoir entendu Emmanuel parler du caractère collectif de la défense. Je crois que dans notre sport, la chose la plus collective qui existe dans notre sport, c'est la défense, quelle qu'elle soit. Et je crois que ça, c'est important. Et comme l'a dit Emmanuel, je ne crois pas qu'il y ait des défenses spéciales basket féminin ou spéciales basket masculin. On entraîne en basket. Donc ça, j'ai été très très content d'entendre des choses qui font partie du partage dont je vous parle et qui renforcent des convictions. Donc au cours de mes nombreuses années d'observation, j'ai eu la chance, je dis bien c'est une chance, de faire 4 championnats d'Europe féminins consécutifs et 2 championnats du monde. Ça m'a permis d'observer, puisque c'était mon travail, c'est ce que me demandait notamment Alain Jardel, d'observer le jeu des diverses équipes et surtout de divers continents. Parce que je crois beaucoup à une chose après avoir un peu bourlingué, c'est que la culture d'un pays, d'une région, elle ressort, elle transpire dans le sport. Je crois que ça, c'est fondamental. Mais après avoir beaucoup scouté des équipes, ce qui m'a le plus apporté en fait en termes d'entraîneur, c'est l'observation des comportements individuels des gens. C'est ça. Parce que, comme l'a dit Nicolas ce matin, on ne maîtrise pas tout. On ne peut pas maîtriser tout. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens se comportent. Donc ça a été vraiment très, très enrichissant. Et à partir de là, j'ai essayé de construire ma propre stratégie défensive. Donc vous allez voir une partie du programme de ma stratégie défensive sur la zone presse, qui est une des défenses tout-terrain que j'utilise. Quelles ont été ces constatations? La première, au niveau européen notamment, mais aussi mondial, toute défense de zone, quand elle est pratiquée, est souvent accompagnée d'une défense en zone presse. Alors ça, c'est fondamental, notamment dans les pays de l'Est, ils font beaucoup ça. Toujours zone presse et zone. La zone presse n'est pas forcément une zone presse très agressive, mais elle peut chercher à retarder l'attaque. Ce qui fait qu'après, on le sait très bien que moins on a de temps pour s'organiser sur l'attaque de zone, plus les problèmes se créent. La deuxième constatation que j'ai pu faire quand j'ai observé des équipes qui pratiquaient les défenses de type zone presse, c'est ce que j'appelle toutes les trappes montantes, c'est-à-dire des trappes où le joueur qui vient finir la trappe monte vers le porteur de balle. Toutes ces trappes-là ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que le défenseur, surtout dans les catégories d'âge supérieures et notamment au niveau international, il lève la tête. Donc quand on voit une trappe arriver, généralement, on anticipe et à partir de là, toute votre structure défensive est en retard. Alors je vous ai dit au tout début qu'on voulait au contraire avoir un temps d'avance sur l'attaque. Troisième constatation, Nicolas donc en a parlé ce matin, l'effet de surprise
il est peut-être immédiat, mais il ne dure pas. Et finalement, on s'aperçoit que beaucoup d'équipes, au niveau international, s'organisent souvent avec 2 arrières qui montent le ballon. 2 arrières, un meneur et un poste 2 généralement, et qu'à l'approche de la ligne médiane, il y a toujours une passe transversale. Les 3/4 du temps, il y a une passe transversale. Ces 3 constatations-là ont été très très importantes pour monter ma défense. Autre chose, Nicolas en a parlé également ce matin, je crois qu'il faut qu'on ait un discours simple avec les joueurs. Il faut qu'on rende notre jeu simple, ne pas le compliquer. Aussi, moi, je n'associe jamais zone presse et homme à homme. Pourtant, on peut le faire. C'est des choix stratégiques. Je crois qu'il y a un entraîneur qui est très très connu dans la région qui le fait à l'heure actuelle avec une équipe de Pro A. Je parle de Jean-Louis Borg avec Vichy, qui pratique une zone presse. On a pu le voir récemment. Donc c'est encore au goût du jour. Ça se pratique encore au plus haut niveau, la zone presse, et qui derrière fait homme à homme. Moi, quand je fais homme à homme tout terrain, je fais donc run and jump et homme à homme. Mais je n'associe pas des zones presse avec des hommes à hommes. C'est un choix. Comme pour moi, la zone presse, ce sont les trappes, et l'homme à homme tout terrain, ce sont des rotations. Par exemple, je ne fais pas run and trap, moi. Pour clarifier les choses dans la tête du joueur. Le coach nous demande de faire run and jump, ok, on va travailler sur des situations de rotation. Le coach me demande de faire zone presse, on va travailler sur une situation de trap. On sait que certains entraîneurs pratiquent beaucoup donc, la défense zone presse pour justement trapper. Par contre, je pense que sur chaque défense, on ne peut faire qu'une trappe et une seule. Il ne faut pas compliquer. Alors, on ne va pas commencer à essayer de trapper là pour aller trapper ensuite ici et ici. Une seule trappe suffit, à condition qu'elle soit bien faite. À l'image de ce que peut faire un entraîneur qui est passé également par Aix-en-Provence, Abdou Ndiaye, sur sa zone presse, qu'elle soit 1-2-1 ou 2-2-1, on va essayer de trapper relativement dans la zone médiane. Je ne vais pas vous parler, c'est un choix, et des trappes sont possibles. Encore une fois, chacun détient sa vérité. Il n'y a pas d'entraîneurs qui ont la science infuse, je crois que chacun a des stratégies. Moi, je ne vais pas vous parler des trappes sur la ligne de fond. Pour vous dire, cette défense, donc je l'ai longtemps travaillée avec des joueurs et des joueuses. Je tiens ici à dire que l'influence des joueurs a été importante aussi sur la création de cette défense, parce que les joueurs peuvent toujours vous apporter quelque chose. Il l'a dit ce matin, Nicolas, je crois qu'à un moment donné, il faut écouter ce que vous disent les joueurs, parce que ça peut vous permettre de régler des problèmes, voire de trouver d'autres solutions. J'ai utilisé cette défense à tous les niveaux, de minime à senior. Pour moi, on ne parle pas de trappe en benjamin, surtout pas, ni en poussin à fortiori. J'ai eu la chance de la pratiquer donc en senior et en minime, que ce soit en fille ou en garçon, et je le remercie ici publiquement. Grâce à Alain Jardel, j'ai pu même la tester au plus haut niveau international. Bon, c'est une petite anecdote, mais avec mon confrère Ivano Ballarini, qui était donc l'assistant d'Alain Jardel, on se battait toujours avec Alain, parce qu'Alain est un homme d'ouverture, et Alain ne voulait jamais entendre parler des zones et zones presse. Pour lui, on devait défendre du début à la fin du championnat, en fille à fille ou en homme-homme. C'était pour lui très important. Et pendant des années avec Ivano, Ivano encore plus que moi, on a essayé de le persuader. Et l'anecdote, c'est un matin, je crois que ça devait être tout à fait à l'opposé d'ici, c'est-à-dire Calais. On était en préparation. Alain arrive au petit déjeuner. Bon, tous les deux, vous me faites suer. Il y en a marre. Dans 5 minutes, dans ma chambre, vous me présentez chacun une zone presse. Bon, quand vous connaissez Alain Jardel, vous avez intérêt à réviser très vite et à arriver avec des arguments. Et Alain m'a fait confiance, il a choisi la mienne, c'est pas que celle d'Ivano n'était pas bonne, au contraire. Mais ce qui lui a plu, c'est l'histoire que je vais vous présenter de la trappe latérale. Le choix de la trappe latérale, le fait que jamais l'attaque ne peut venir voir la trappe arriver. Donc ça a été une petite anecdote, mais bon, je crois qu'elle valait son pesant d'or. Avant d'aller sur le terrain avec tous les garçons, je vais vous donner quelques généralités qui vont montrer aussi la philosophie, je dirais, de défendre tout terrain. Première chose, moi je suis horrifié, notamment dans la région où je suis à l'heure actuelle, de voir en petite catégorie
des défenses tout-terrain à outrance. Défendre tout terrain, tout de suite et tout le temps n'apprend pas à défendre. Donc d'une manière pédagogique, ce n'est pas bon. Moi, je ne connais pas quand même des gens qui construisent des maisons en commençant par le toit. Donc je pense que la demi-terrain, dans un premier temps, pour apprendre certains comportements, c'est important pour ensuite les transcrire sur le tout-terrain. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de défense tout-terrain. Au contraire, on peut en faire, mais de temps en temps. Défendre tout-terrain, il va falloir aussi apprendre à vos joueurs que c'est gagner le ballon, certes, mais c'est souvent aussi gagner du temps. Et ça, c'est important. Parce qu'on a des comportements sur les défenses tout-terrain où, mince, j'ai pas réussi à voler la balle, et puis ça y est, c'est fini, c'est une catastrophe. Donc on ne continue pas à défendre. Résultat des courses, on prend un panier malgré tout. Donc ça, il faut apprendre à vos joueurs que gagner du temps, c'est important. Parce que ça peut obliger l'adversaire aussi à jouer plus vite qu'il n'en a l'habitude. Donc une chose qu'il faudra travailler, que je ne vais pas, disons, traiter aujourd'hui, ça sera aussi le rebond. Le rebond fait partie de la défense tout-terrain. Parce que quand on oblige une équipe adverse à tirer vite, évidemment, les pourcentages de réussite chutent. Donc je vous l'ai dit, il faut aussi défendre tout-terrain par séquence. Quand? Grande question. Quand? Tout dépend de votre équipe. Moi, j'ai connu des entraîneurs qui défendaient tout-terrain tout de suite, en début de match. Pourquoi? Équipe qui avait tendance un peu à stresser et tout. Donc là, on est occupé, on rentre dans le match plus facilement. On peut défendre tout terrain sur des fins de période. Si on est derrière, pour essayer de revenir au score. Si on est devant, pour essayer de créer le break. Mais toujours par séquence. Parce que là, il y a deux actes importants sur la défense tout terrain. C'est que ça engendre de la fatigue. Il faut être clair. Sauf si vous avez une équipe interchangeable de 10 ou 12 au niveau international, joueurs ou joueuses, mais c'est rare. Donc c'est fatigant, donc on ne peut pas le faire tout le temps. Et puis, par rapport à ce qu'a dit Nicolas ce matin, l'effet de surprise rend les gens plus attentifs. Donc dites-vous bien qu'à un moment donné, l'attaque, et le coach adverse notamment, mais aussi les joueurs, ils voient ce qui leur tombe sur le nez quand même. Donc ils vont être un peu plus réactifs. Donc si vous le faites tout le temps, à force, au bout d'un moment, ça ne va plus être efficace. Dans la construction des bases solides, je vous l'ai dit, défendre tout terrain très jeune et tout, je pense qu'on apprend plus à brasser de l'air qu'autre chose. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre des positions défensives, des courses, tous les fondamentaux, que je résumerai par des verbes. Stopper, harceler, rompre, reprendre, cadrer, tout ça c'est important. Et c'est des exercices au préalable que vous devez faire. Je ne le traiterai pas aujourd'hui, puisque je veux surtout présenter cette défense, mais c'est du travail préalable. Au niveau pédagogique aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs de très jeunes parmi nous, donc ce sujet-là ne s'adresse pas forcément à vous par rapport à la zone presse en elle-même. Par contre, dans les fondamentaux, moi je pense qu'il faut privilégier au départ l'aider reprendre. Enseignez à vos enfants l'aider reprendre pour aller vers l'aider changer ensuite. Et terminer par l'aider trapper. C'est pour ça que l'aider trapper, pour moi, pas avant minime, deuxième année, et des minimes d'un certain niveau. Alors, d'un point de vue pratique aussi, je divise le terrain, alors j'espère que tout le monde peut le voir, en 4 parties. Donc grosso modo, donc, en supposant qu'il y ait une remise en jeu qui a lieu ici, la première partie du terrain, la zone 1, ce que j'appelle la zone 1, c'est toute cette zone-là. Donc ici, c'est ce que j'appelle moi la zone de harcèlement. C'est-à-dire qu'on commence à harceler l'adversaire sans plus. Parce qu'il serait prétentieux de vouloir essayer de gagner la balle tout de suite ici. La deuxième zone, c'est celle qui va d'ici à la ligne médiane. C'est ce que j'appelle la zone d'orientation. C'est-à-dire qu'on va essayer d'amener le ballon dans des zones qui vont être profitables pour nous, pour ensuite pouvoir trapper. Et ça, c'est la zone 3, c'est-à-dire c'est cette zone-là. Alors la zone de trappe, vous la verrez, elle est un peu à cheval, et elle va aller jusqu'ici. Voilà. Donc à peu près à hauteur de la ligne des 6,25. Et enfin, la quatrième zone, qui sera la zone de contrôle. Et je crois que c'est important de leur apprendre, à vos joueurs, aux jeunes, que sur ces 4 zones, plus on est loin du panier,
plus on peut prendre des risques. Mais plus on va se replier, à un moment donné, il faut contrôler. Et ce n'est pas pour ça qu'on aura perdu, parce qu'on aura gagné du temps, par exemple. Ça, c'est important. Donc les zones de trappe se situent aux alentours de la ligne médiane. Je les ai situées ici à cheval, à peu près. Donc côté droit ou côté gauche. D'autres lignes qui sont importantes, des repères qu'on doit donner. Évidemment, vous le savez tous, vous le connaissez tous, le fameux axe panier-panier, qui est un repère important qui nous permet de déterminer le côté ballon et le côté aide. Par contre, il y a des lignes qui sont difficiles à comprendre pour les jeunes, parce que ce sont des lignes qui doivent s'imaginer. Donc vous avez, et on va le voir dans les exercices, ce que j'appelle la ligne du ballon. La ligne du ballon, donc ça serait, je tiens un ballon, ça serait une ligne qui passerait par les deux touches et qui passerait par moi. Donc ça, c'est une ligne importante. Qu'est-ce que c'est que la ligne du ballon? C'est une ligne qui est toujours mobile. Donc il va falloir apprendre aux jeunes à se la mettre en tête. Et puis, il y a les fameuses lignes de passe. Et vous allez voir, notamment sur la zone presse, que c'est important, puisque quand on trappe, c'est qu'on espère éventuellement avoir une grande passe pour avoir une interception. Et un dernier repère que j'essaye de donner aussi, c'est qu'il y a la notion de dernier défenseur. C'est le libéro du football, le dernier défenseur. Et le dernier défenseur, il est important parce qu'il doit avoir un ensemble, la vue du terrain en ensemble, il doit pouvoir donner des conseils à ses partenaires, et puis il doit aussi être capable de prendre les bonnes décisions quand il arrive en fin de ligne, je dirais près de la ligne de fond, en contrôle par rapport au panier. Donc voilà les choses importantes. Ce qui fait que donc j'ai mis en place, moi, ce qu'on appelle la 1-1-3, ou en forme de T. Vous avez la forme de T. Donc elle se présente avec un premier rideau et un deuxième rideau avec des joueurs de qualité, je dirais à peu près équivalente. Ce seront des experts dans le jeu de jambes défensif. Des gens qui sont capables d'aller vite et capables de cadrer, stopper, donc des experts du jeu de jambes défensif. Donc, dans nos équipes, c'est plus généralement des postes 1 ou des postes 2. Ensuite, sur les côtés, des joueurs type poste 3 ou poste 4, plutôt experts dans l'anticipation, Emmanuel en a parlé, je crois que c'était intéressant, plutôt des joueurs, alors c'est difficile d'enseigner l'anticipation, mais on a toujours, encore une fois, il faut observer vos joueurs, on a toujours des joueurs, vous avez toujours le cas du joueur, vous ne savez pas pourquoi il est toujours bien placé au rebond, vous avez toujours le cas du joueur qui est toujours bien placé pour intercepter. C'est à vous de les reconnaître et de les poster comme il faut sur vos défenses, et de les utiliser, leurs forces et aussi leurs faiblesses. Et enfin, un joueur, généralement le poste 5, qui sera un petit peu le joueur qui sera sur l'axe panier-panier et qui sera la protection, notamment finale du panier. Les postes 3 et 4 peuvent être bien sûr interchangeables. Cette défense également, puisque je vous ai dit qu'elle était modulable, c'est qu'on peut très bien, les jaunes, vous allez rentrer s'il vous plaît, il m'en faut 5. Allez, vite, entretinant. Donc un poste 1, pas besoin du ballon, tu peux laisser bon. Un poste 1, un poste 2, 3, 4 et 5. Je vais les laisser faire, c'est assez intéressant. Bon, déjà, comme ils s'organisent, il y a un problème. Donc déjà, vous allez me faire le plaisir de monter et de vous écarter. Voilà, encore un peu, on peut monter encore un peu. Voilà. Déjà, que les distances entre les lignes ne soient pas trop grandes. Il ne faut pas qu'elles soient trop courtes, mais pas trop grandes. Ensuite, donc tous ensemble, vous allez vraiment avancer de 5 pas. Avancer de 5 pas, tous ensemble. Donc on peut la monter très haute. Ça peut être un choix, en fonction de l'équipe que vous allez jouer en face. Mais aussi, on peut, vous reculez tous de 10 pas. Vous reculez tous de 10 pas. Allez vite, hop. On peut même, vas-y, recule encore un peu, on peut même la faire que demi-terrain. Ça sera en fonction de ce que vous aurez pu observer sur l'équipe adverse. Parce qu'ici encore, on peut arriver à organiser une trappe. Donc voilà le côté pratique, merci, de cette défense.
Donc maintenant, je vais vous la découper en morceaux. Tout ce que je vais présenter comme travail, ça ne peut pas se faire en une seule séance, hein, on est bien d'accord. En plus, bon, les jeunes vont la découvrir, je leur ai dit 2-3 mots dessus, donc soyez indulgents par rapport à eux, moi je vais l'être en tous les cas. On va essayer de vous montrer ce à quoi on peut tendre. Mais bien sûr, c'est des mois, des semaines et des mois de travail. Hein. OK. Donc, on va prendre les petits pour commencer. Donc, 3 postes rouges et 3 postes 1 et 2 rouges et 3 postes 1 et 2 jaunes. Oui, par contre, il faut m'enlever le... Alors, les rouges, vous allez vous mettre derrière la ligne de fond. Les jaunes, les 3 grands, là, vous pouvez repartir. OK. Il y a un 3e rouge qui va rentrer là avec des ballons, là. Tu vas te mettre là, et tu peux lui donner les ballons au fur et à mesure. OK. Bon, tiens, prends le ballon, prends le ballon. Voilà. Donc, toi, ton travail, toi, tu vas rentrer en jeu. Vas-y, rentre en jeu. Tu lui fais une passe. Donc, ton travail, ça va être de venir l'harceler, hein, d'accord, l'empêcher de gagner le couloir central. Tu vas t'organiser au niveau jeu de jambes défensif pour l'amener sur la ligne de touche, hein, le plus possible. Et à un moment donné, essayer de passer devant et de le stopper, si possible, près de la ligne de touche. D'accord? Donc, tu as ce travail d'orientation et de venir le stopper. OK? Toi, par contre, ce que je vais te demander, bon, c'est de jouer le jeu, donc d'accord, mais ensuite, quand ici, tu risques d'être pris, tu ne vas pas arrêter ton dribble et tu vas me faire un reverse. Hein? Manu, il l'a dit, les reverse, c'est important, donc tu vas me travailler le reverse. Et toi, à ce moment-là, c'est là que, quand il va être sur le reverse, tu vas venir intervenir. Donc lui, il est parti. Vas-y, faites-le. Ballon, rentre. Ah, tu l'orientes, tu cours avec, tu passes devant. Et là, hop, tu viens au moment où il fait son reverse. Pourquoi à ce moment-là? Vous avez compris, il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Et donc, c'est toute cette stratégie de trappe qui est importante. Alors, on va essayer de travailler là-dessus. Il me faudrait un jaune de plus, là, parce qu'il y en a un qui peut... Voilà, et on tournera au fur et à mesure. Allez, go! C'est parti. Stop. On recommence. Donc, ton petit problème, il est où, à ton avis? Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait, là, au début? Tu l'as observé? Il faut toujours observer ses copains en défense. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Tout début. Il l'a harcelé. Oui, il l'a harcelé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour l'harceler? Tu sais pas? Eh bien, il a avancé. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté, voire même, tu as reculé. Donc, tu es lié à lui. C'est comme s'il y avait une corde avec lui. D'accord? Vous êtes attachés tous les deux. Donc, il avance, il harcèle, vas-y. Il avance, il harcèle. Toi, tu montes un petit peu. Tu es en observation. Là, tu es en observation. Et là, tu interviens le plus tôt possible. D'accord? Tu seras plus près. Allez. C'est parti. Hop, vas-y, voilà. Très bien, ok. On tourne, on change, toi tu passes là-bas. Allez, on continue à tourner là-dessus. C'est toi qui fais la remise en jeu. Allez, vas-y, un autre, passe devant, change. Oh, toi tu sors, toi tu passes devant, toi tu vas à sa place. Voilà. Allez, go. Fermé, oui, dommage. Bon, ça n'a pas bien fonctionné. On recommence encore, rotation. Allez, rentre. Enchaîne. Stop, stop. Tu fais pas ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Oui, tu l'attends, ça c'est une bonne remarque. Là, il a une bonne remarque, vous voyez, il le dit lui-même, je l'attends. Et puis toi, tu veux le stopper tout de suite. C'est-à-dire tu te mets déjà face à lui. Non, tu vas me le harceler. Hein? Il va commencer à partir en dribble, tu vas courir avec lui, organise-toi, c'est peut-être une course, parce que ce n'est pas forcément des pas défensifs, tout le monde n'a pas les qualités, mais en tous les cas, à un moment donné, tu vas passer devant et le stopper. OK? Allez, on y va. Stop, 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 stop.
Là, tu as une notion de l'harcèlement. S'il porte plainte pour harcèlement, je ne lui donne pas cher. Hein. Donc vas-y, allez, prends confiance. Allez, allez, va le chercher, ferme-le. Hop, trappe, oui, trappe. Voilà, pas mal, il gagne le ballon, c'est déjà pas mal, on peut les applaudir quand même, il y a un petit travail là. Tiens, prends le ballon. On fait la même chose, on change de côté un peu. Donc vous continuez à tourner, hein, vous, les jaunes. Ou les rouges, passez en défense. Les jaunes en attaque. Alors toujours pensez aussi, et c'est Manu, je crois qu'il l'a dit, qu'on avait tendance à stéréotyper les joueurs et les joueuses. Pensez à travailler des deux côtés. Je veux dire, on aura peut-être affaire à un meneur de jeu droitier ou un meneur de jeu gaucher. Donc il faut être capable de travailler des deux côtés. Hein. Je crois que ça, c'est très important. Parce que là, vous l'avez bien compris, c'est pour essayer de contrecarrer quelqu'un qui est fort en dribble. Hein. Allez-y, rentre en jeu, harcèle-le. Stop. Bon, déjà, il y a un problème sur le porteur de balle. Viens voir, mon garçon. Tu t'appelles comment? Hein? Mamoun. Bon, tu regardes des matchs un petit peu de basket de haut niveau? NBA. Et les mecs en NBA, la position défensive, ils arrivent à être comme ça? Hein? C'est pas vrai. Bon, alors tu y mets du cœur. Allez. Hop, ferme. Viens, oui, sans les mains. C'est pas mal. Ils gagnent la balle. Ils auraient pu ne pas la gagner, mais en tous les cas, vous voyez le temps qu'on commence à gagner. Hein, vous sentez le temps. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Donc, on va mettre un joueur à une remise en jeu. On va commencer d'une remise en jeu. Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau des attaquants? Souvent, quand on a un dribbleur fort comme ça et qui vient de se faire prendre 2-3 ballons en zone presse, on organise pour qu'il y ait une attaque par la passe maintenant. Hein? C'est-à-dire que toi, tu vas lui faire la passe, toi tu vas commencer à dribbler, mais comme tu sais que tu risques de te faire trapper, lui il va rentrer en jeu. Par contre, je ne t'autorise pas à aller plus loin que la ligne du ballon. C'est-à-dire que tu ne peux pas dépasser ton partenaire. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui redonner le ballon. D'accord? Donc ici, pour les postes 1 et 2, toi, ça va toujours être la même chose, remise en jeu. Tu vas venir le harceler, d'accord? Mais lui, il n'est pas fou, il a compris. Il lui redonne le ballon. Top. Et dans ce cas-là, non. Moi, ce que je souhaite, c'est le poste 2 maintenant, puisque je vous ai dit que c'était les mêmes qualités. C'est le poste 2 qui va venir faire le travail de harcèlement, et on va le voir, comme on l'a vu tout à l'heure, de rompre. Pendant ce temps-là, toi, tu vas faire repli défensif, parce que tu étais là, tu es en haut, donc tu dois faire repli défensif, et comme tout le monde croit que tu te replies, au moment où lui va le stopper, tu vas venir à la trappe. Encore une fois, trappe qu'on ne peut pas voir venir. Ah. Allez, on essaye ça. Hop, on passe, toi tu le prends. Stoppe-le. Allez, encore. Voilà, très bien. On continue encore. C'était pas mal, hein, parce qu'ils découvrent ça et on n'a pas travaillé avant. Et je trouve que ce qu'ils font, c'est déjà très très bien. Allez, agresse-le, passe, tu ne veux pas te prendre, toi tu prends en charge. Stop! Il te voit. Tu lui donnes tous les renseignements. Parce que toi, je t'ai regardé, dès que tu as vu qu'il y a eu la passe, oh là, tu as ciblé, je m'en vais à la trappe. Non, je ne m'en vais pas à la trappe. Je replie dans un premier temps, je le laisse faire, j'ai confiance en lui. Et confiance, j'ai dit on défendait à 5. Il faut avoir confiance dans les copains. Il va le stopper, et au moment où il le stoppe, là je vais arriver pour faire la deuxième lame. Allez. Vas-y. Oriente-le, stoppe-le, passe devant. Voilà, très bien. Encouragez. Donc on vient de voir l'attaque par le dribble, quelle est notre parade, l'attaque par la passe, quelle est notre parade. Donc on va arriver au point maintenant, reviens dans la trappe là comme vous étiez, et on va rajouter un défenseur supplémentaire. Donc il me faut un troisième rouge.
C'est toi qui stoppais, pardon. Voilà, et c'est toi qui trappais. Voilà. Donc, on est dans le fameux cas bien, de notre joueur qui est à l'opposé. D'accord? Et je vous ai dit, c'est quelqu'un qui doit avoir de l'anticipation. Donc, il a compris que c'était à lui de venir couper cette fameuse passe qui, 9 fois sur 10 sur les attaques de zone presse, a lieu. Cette passe-là, c'est-à-dire que toi, tu peux avancer jusqu'à hauteur du ballon, cette fameuse passe, vas-y. Voilà, 9 fois sur 10, il y a cette passe-là. Et son job, lui, qui est à l'opposé, ça va être de venir couper cette passe. Donc, dès le départ, il doit reconnaître de quel côté ça part, commencer à anticiper et ajuster son placement, et avoir le sens de l'interception. D'accord? Si tu ne peux pas intercepter, tu contrôles. OK? On essaye ça? Alors, reste au milieu pour le bien de l'exercice au départ, reste au milieu, parce que tu ne peux pas savoir de quel côté ça va partir. Donc alors, vous deux, vous organisez comme vous voulez. Vous pouvez me faire en premier lieu par le dribble, en deuxième lieu par la passe. OK? Allez. Stop-le, stop, stop. On recommence. Harceler, rompre, cours, stopper. Hein? Donne-toi cet objectif-là, tu veux le stopper. Voilà, passe devant, trappe, stop, 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 stop. Pourquoi tu veux lui manger son travail? Lui, il n'est pas content, hein? Tu verrais la tête qu'il a fait. Tu viens lui manger son pain. Toi, va faire ton job. Quand il fait le reverse, pense à faire le reverse. Quand il fait le reverse, tu viens à la trappe. Chacun fait son travail. Hein, c'est la taylorisation. Hein, le travail à la chaîne. Chacun doit faire son job. Allez. Hop, on est en passe. C'est à toi de venir le stopper. Trappe. Oui. Contrôle. Stop. Alors, c'est pas de sa faute. Hein. Ce qu'il vient de montrer, au début, tous vos joueurs font ça. C'est-à-dire qu'ils se jettent. Ils se jettent, et lui, on a pratiquement 3 joueurs de mort, parce que lui, il a réussi à passer. Hein. Donc regarde si tu peux intercepter ou si tu le contrôles. On continue. Ferme-le. Trappe, stop. Oh, tu t'oublies, hein. Stop, donne-lui la balle. Pour pas qu'il s'oublie, tu vas l'appeler. Manu, il en a parlé dans son intervention. En France, on est spécialiste dans les exercices, effectivement, pour essayer de gagner du temps. Va donc chercher le ballon à la place. Et là, tu vas lui demander pour qu'il vienne défendre avec toi. D'accord? Donc tu peux demander aide, par exemple. Hein? À toi. Stop-le. OK, c'est balle gagnée. On commence. Essayez de jouer le jeu, les attaquants. Essayez d'aller là, stop-le, trappe, la passe, stop, 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 stop. Tu voulais te venger? Je sais pas, là, tu commences à aller prendre son boulot. Tu es presque venu jusqu'ici. Pas la peine. Je te demande d'intercepter s'il y a une passe. D'accord? On essaye de la montrer, cette passe? Voilà. Et là, tu contrôles. Stop. Il n'a pas réussi à la gagner, mais c'est ça. Hein? On a gagné du temps, il contrôle. OK. Alors, on va revenir sur une situation de trappe, là, et on va rajouter les joueurs. Venez à la situation de trappe ici. Donc, on a 1 et 2 dans la trappe. On a 3 qui tentent l'interception. Donc, il me faut un poste 4 et un poste 5 maintenant. Dans les rouges. Dans les rouges. Donc, le poste 5, je crois deviner. Il y a de grandes chances. Et le poste 4, bah, tu remplaces 3 si tu veux, voilà. OK. Alors, on va commencer par 4. 4, il va être donc côté ballon, et il va protéger et empêcher toute passe vers l'avant, vers la ligne de fond de son côté ballon. D'accord? Ça, c'est son positionnement. Alors, tu ajusteras en fonction d'où se trouveront les attaquants. Hein? Quant à 5, je vous ai dit que c'était le libéraux, lui, il va ajuster son placement en se mettant sur l'axe ballon-panier. OK? Et en fait, on le verra ensuite
dans ce que je veux, c'est que la seule passe possible, ça sera la grande transversale. C'est-à-dire que le ballon est ici, la seule passe qu'on ouvre, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est la plus difficile. Vous vous rendez compte, avec une trappe là-bas, la mettre bien ici, c'est très difficile. Et je vous montrerai comment on s'organise après. Donc on va mettre, comme ils sont 5 en défense, on va mettre 4 attaquants. 4 attaquants, 2 autres. Donc on commence par une remise en jeu, on se met en place. Voilà. Alors on monte un petit peu, on monte un petit peu. Allez, on y va, on s'organise là-dessus. Stop-le. Stop. Alors, on était presque... On a vu que la seule passe qu'il a trouvée, hein, c'est celle-ci. Donc, pour l'instant, je vais te demander, toi, de rester côté ballon, hein, pour qu'on voit les 2 passes possibles. Allez. Hop, changement. Il a arrêté son dribble. À toi. Ah. Stop, c'est pas bon. Contrôlez, contrôlez. Ne mettez pas les mains une fois que vous êtes passé. On repart d'ici, ça ira plus vite. On repart d'ici. Jaune la balle. On repart d'ici. Allez, les 2 petits devant, il faut essayer de me trouver une situation de trappe. En dribble. Stop, stop. Tu ne fais pas ton job. Qu'est-ce que j'ai dit? Le ballon, le côté ballon, hein, tu te rappelles l'axe panier-panier, tes côtés ballon. La ligne, ce n'est pas une ligne fixe. Hein. Tu as un joueur qui est ici, je te permets d'avancer. Parce que tu dois dissuader de cette passe-là. Elle ne doit pas être possible. OK? Allez. Hop, oriente-le. Trappe, trappe. Oui, très bien. Gagnez! Gagnez, jeu! Ah! Très bien. Alors, je ne les avais pas prévenus volontairement avant. Ça, c'est important dans l'entraînement. Dès qu'ils gagnent un ballon, jeu, pour les apprendre à enchaîner. Manu a parlé de transition, c'est une transition. On vient de gagner la balle, en plus il la gagne très tôt, et vous avez vu qu'on est dans une situation très favorable. Soit on est sur du 1 contre 0, soit on est sur du 2 contre 1. Donc il faut la jouer. Et il faut enchaîner. Hein, parce que, comme vous allez défendre par séquences très courtes, il faut qu'ils aient du jus. Donc tout de suite, quand on a gagné un ballon, on joue. Et si on marque, on se remet en défense et on continue. D'accord? Allez, on essaye encore. Trappe, 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 oui. Bien, ok, encore, on contrôle. Contrôle top. Pas trop mal, c'était pas trop mal. Donc on va arriver à la situation de contrôle. Donc tu vas reprendre la balle là-bas. Et on va montrer l'organisation qu'on a. Mais ils l'ont fait naturellement. Alors toi, tu as fait ton job, mais... Viens. Tu as fait ton job, mais tu aurais dû observer qu'il était très bas. Donc tu ne pouvais pas y aller. Donc tu t'es mis un peu trop entre les deux. Tu vois? Donc tu as été un peu lobé. Mais ça, c'est pas grave. Donc mets-toi là-bas, toi. Donc il y a cette grande passe. 2 solutions. De toute façon, on a dit qu'il arrive dans la zone 4. On est dans la zone de contrôle. Donc lui, il l'a fait très naturellement. Reste là-bas. Il l'a fait très naturellement. Il est venu ici pour stopper. Surtout, tu ne te jettes pas. Ton but, c'est qu'il n'aille pas au panier. D'accord? Et comme tu es grand, s'il prend une position de tir, tu lèves les bras. Là, OK? Donc là, on a le cas de la rotation simple, puisque lui, tout naturellement, regardez qu'est-ce qu'il fait. Il se retourne, donc il voit tout de suite où il doit aller. Donc on a la rotation simple, où il vient ici jouer le rôle de 5. D'accord? Ça, c'est la rotation simple. On y va, on essaye de la faire. Ok, vous gardez la balle, vous remettez en défense. Allez, en place, en place. On essaye de la faire un peu mieux. Allez. Orientation, harcèlement, stop, stop. Tu l'attends. C'est toi qui m'as dit je l'attends, non? Alors tu es le frère de celui qui a dit je l'attends, non? Harceler, la zone de harcèlement. Tu peux prendre des risques. Allez. Ferme, ferme. Trappe, bien, très bien. Stop, 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 stop. Non, t'arrêtes pas, reste comme tu es.
reste en attitude. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, vas-y, vas-y. Et là, on contrôle, on recule. Vous deux, très vite, repli. On recule, monte, monte. On recule, on recule. Et donc, vas-y, recule, emmène. Stop. Naturellement, on se retrouve sur une défense de type 2-3. D'accord? Donc l'enchaînement de cette défense derrière, dans le contrôle, c'est un 2-3 qui est naturel. OK? On va revenir sur la grande passe. Donc vous me remettez la balle dans la trappe là-bas. Et il y a la grande passe. Vas-y. Tu es très fort. Voilà, parfait. Stop. Et toi, tu coupes. Donc toi, stop, tu ne laisses pas passer devant toi. D'accord. Donc toi, tu n'as pas le temps de revenir ici. Donc on va être dans le cadre de la double rotation. OK? Où là, tu vas rester là. Il va peut-être pas aller. Bon, tu peux l'accompagner si lui descend. Et toi, tu vas venir ici faire le troisième. D'accord? Et vous deux, repli. Parce que, d'accord, on vous demande beaucoup en jeu de jambes et tout, mais il ne faut pas vous oublier après, quoi. Parce qu'en plus, c'est vous qui serez souvent récompensés. Puisque les premiers à repartir, ou quand on va avoir gagné la balle, on va vous la donner à vous. Donc pensez à replier. OK? Et donc là, on est encore une fois dans un type de défense 2-3 classique. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de présenter? Non, ça vous paraît clair? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter un cinquième joueur. Et on va faire... C'est un jeu que j'aime beaucoup faire à l'entraînement, parce qu'en fait, c'est un jeu qui a un double intérêt. Un double intérêt. Il a un intérêt dans le travail de l'adresse, ce qui est toujours important, parce que Manu vous a dit que ça représentait à haut niveau 60% de l'entraînement. Malheureusement, dans les autres niveaux, quand on a 2 séances par semaine, c'est bien. 60% du tir à l'entraînement, c'est énorme. Alors ce qu'il faut, c'est que nous, on ait des exercices qui permettent de travailler plusieurs choses en même temps. D'accord? Donc là, on va faire un petit match entre les deux équipes à partir d'une situation de lancer franc. Parce que ça aussi, je vous en ai parlé, un des moments favorables pour mettre en place cette défense, ça peut être aussi à chaque fois qu'on a une situation de lancer franc. Effet de surprise. Hein? Effet déclencheur, c'est le signal. Donc au lancer franc, tout le monde va y passer chez les jaunes, tout le monde y passera chez les rouges. Ce qui fait qu'on doit avoir 5 possessions jaunes, 5 possessions rouges. Et on voit à la fin qui a gagné le match. Derrière, donc, vous tirez le lancer franc, vous mettez en place zone presse, et on joue. D'accord? Simplement, le tireur, petit challenge, parce que j'espère que pour le premier, ça ne sera pas le cas, mais il faut quand même qu'il mette dedans. Hein. Donc, pas le droit à plus de 3 lancers francs pour le shooter. Allez, on commence les jaunes en défense, donc ils vont tirer les lancers, et les rouges s'organisent. Un lancer, jaune, le meilleur shooter de lancer franc. Stop. Meilleur shooter, allez, vas-y, débrouille-toi. Moi, j'ai pas envie de prendre... Allez, vas-y. Et il me semble que tu as tiré tout à l'heure, tu as fait des bons shoots. Bon, alors, oui. Confiance en toi. Allez, on est prêt à attaquer derrière et à se mettre en place. Hein. Go. Il n'y a pas de rouge au rebond, là? Allez, remise en jeu rouge. Les jaunes, on se prépare. Stop! Bouge pas. Ouais, c'est toi que j'ai repéré. Il y a déjà eu une passe, et tu es comme je le suis à l'heure actuelle. Ça ne te pose pas de problème? Pense à regarder le jeu. Tu es en repli, mais pense à regarder le jeu. Hein? Allez, on recommence. Remise en jeu, en place. Situation rouge. Stop!
recommence. Allez, on fait un effort. Ferme-le, ferme-le. Oui, on passe à toi. Replie. Stop, stop, stop. On oublie toutes les consignes de départ quand même. Hein. Ils ont joué en passe, ton job c'est de l'emmener par là. Tu commences, il met un dribble, tu commences à accepter qu'il aille par ici. Fais ton travail, on recommence. Stop-le. Ouais, encore balle jaune, encore balle jaune. Attention, stop, stop, stop. C'est Adrien le grand? Qu'est-ce qu'on fait comme défense, Adrien? Homme à homme? Pourquoi tu me surveilles un joueur? Surveille un secteur. Tu sais que tu dois toujours être dans l'axe ballon-panier. Surveille ton secteur. Lancer franc ici, l'autre équipe. Quand je dis stop, vous essayez de vous arrêter pile à l'endroit où vous êtes. Deuxième chance. Aïe. Bon, alors on va faire ce qu'a dit Nicolas. Viens voir, viens voir. Essaye d'avoir la pensée positive. Tu sais, Nicolas, il en a parlé ce matin, tu n'étais pas là, mais c'est très important. Moi, je suis sûr que tu vas le mettre. Et en plus, tu ne joues pas ta vie, là. C'est pas important, il n'y a que 300 personnes, mais c'est tous des amis à toi. C'est tous des amis à toi. Allez. Bon, stop, stop. Bon, maintenant, c'était une consultation, elle n'était pas gratuite, c'est 50 € hein, quand même, hein, parce que ça a marché hein, quand même. Allez, go. Allez, ferme-le. Stop, 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 stop. Tu n'es pas dans les bonnes attitudes. On recommence. Tu ne te donnes aucune chance de l'arrêter, de le stopper. Accompagne-le et stoppe-le. Allez, accompagne-le. Non, stop, stop. Et les garçons, vous oubliez ce qu'on a fait avant quand même. Je sais que vous ne l'avez pas vu longtemps. Remets la balle ici. Fais ce que tu as fait. La passe. Ça ne peut pas être son travail. Il vient déjà de travailler. C'est à toi de rentrer. Vas-y, on y va doucement. Vas-y, va le chercher, harcèle-le, cours avec lui s'il faut. Et là, tu vas essayer de passer devant, le stopper. Toi, tu fais repli et tu viens à la trappe. Remettez la balle là-bas. Qui est-ce qui joue l'interception, là? S'il y a la trappe, qui est-ce qui joue l'interception? OK. Allez. Va, 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 va. Ferme, ferme. Stop! Vous avez vu ce que je ne voulais pas? Vous n'avez pas vu là? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire celui-ci là? Il a essayé de monter et faire une trappe montante. Vous avez vu ce qui est arrivé derrière? Le joueur, il n'a pas hésité l'ombre d'une minute. Hein. Passe. Donc je ne veux pas que tu fasses ça. S'il s'approche, tu descends. S'il s'approche du panier, tu le stoppes. Mais tu ne viens pas à la trappe. OK? On recommence. Allez, on essaye de mettre du cœur un peu. Les attaquants, jouez le jeu un petit peu pour montrer les chemins. Allez. Hop, ferme-le, ferme-le. Oui, trappe. OK, la passe. Stop. Il est où le poste 5, là? Bon, le problème, c'est que tu étais ici et tu as voulu jouer le rôle du poste 3. Ce n'est pas ton travail. Hein? C'était à lui de venir ici pour tenter l'interception sur la passe latérale qu'il y a eu. Toi, c'est de protéger le panier. Faites chacun votre travail, ça sera parfait. OK? Allez, balle aux autres ici. Allez les gars, allez du rythme. Allez. Accompagne-le, accompagne-le. Oui, encore, encore. Stoppe-le, 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 au lieu de t'accrocher sur lui. Contrôlez, contrôlez, contrôlez. Levez les bras, prenez de l'espace. Levez les bras, très bien, levez les bras. Levez les bras. Allez, allez, on lève les bras sur zone. Encore. Pas normal, les garçons, pas normal. Alors, vous avez tous la même attitude.
Bon, il y a un sport, là, ils nous font suer d'ailleurs parce qu'ils ne se sont pas contentés d'être champions olympiques et champions du monde. Maintenant, ils viennent d'être champions d'Europe. Hein. Et vous savez que dans ce sport-là, c'est plus dur d'être champion d'Europe que d'être champion du monde. Hein. C'est le handball. Bon, néanmoins, il y a des choses intéressantes chez eux. Quand vous êtes en zone, en défense de zone, puisqu'on était en 2-3, essayez d'avoir l'attitude. Vous avez regardé un peu les gardiens de but de hand au championnat du monde, là? Vous les avez vus comme ça, là, regardant les attaquants, quand ça, le ballon tourne? Qu'est-ce qu'ils font, les gardiens de hand? Hein? Ils ont toujours les bras en mouvement, là, un peu, hein? Ça dissuade, et puis ils sont sur des appuis mobiles. Donc essayez d'avoir cette attitude-là quand vous êtes en zone. OK? Bras levés et les appuis qui bougent, de façon à être plus réactif. Allez, on recommence encore une situation. Ouais, ben, de toute façon, c'est toujours la même équipe qui tire les lancers francs là. Qui est-ce qui n'est pas passé? C'est les jaunes. Il n'y a plus que toi? Il y en a encore un derrière? OK. Très bien. Vous avez vu, on leur a mis la pression de 3 lancers francs. On est tranquille, hein, ça fonctionne pas mal. Hein. Trappe, 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 trappe. Ouais, ouais, ouais. OK, balle rouge encore, balle rouge encore. On se replie derrière. Balle rouge. Il reste 10 secondes. Levez les bras, levez les bras. Rebond, très bien, parfait. Là, moi, je considère ça comme une balle gagnée dans le concours qu'on peut avoir dans les deux équipes. Encore, là, un rouge maintenant, lancé. Très bien. Allez, allez, allez. En attitude, en défense. Ferme, ferme, ferme. Oui, très bien, encore. Ah, dommage, c'est pas mal. Encore, encore, on joue, on joue. Stop. Transition. Je suis plus sur la zone presse. Il y a une touche. Je vais vite me positionner. C'était une absence? Non, mais c'est parce que je regardais... Tu regardais ailleurs. Ok, c'est pas grave une fois. 2 fois, ça deviendrait plus grave. 3 fois, ça serait vraiment embêtant. Allez, en place. Alors, avant que tu aies la pression, il y a eu 2 intervenants aujourd'hui. Il y en a un qui a parlé de la pensée positive. Hein? Donc là encore, tu vas le mettre. C'est important. Et puis il y a l'autre intervenant qui a eu tout à l'heure, il vous a demandé de sourire. Toi, je t'ai vu commencer à aller au lancer franc, la tête de travers, déjà il était raté dans ta tête avant. Donc pense positif, souris. Hein? Tu joues pas ta vie, c'est pas la fin du monde là. Allez Coco, hop. Moi, j'ai confiance en toi. Parce que, tu comprends, ton collègue, ça a été effectivement une consultation à 50. Si tu en veux 2 à 50, ça va faire plus cher. Hein. Allez. Bien joué. Très bien. Allez, en place. Allez, on la gagne, cette balle. Hein. On la gagne. Ferme. Trappe. Oui, la passe. OK, encore repli. Rebond, rebond, rebond. Très bonne attaque. Hein. Je tiens à le préciser. Je leur avais demandé avant l'intervention, essayez d'être sympa à l'attaque, hein, ne plantez pas trop la défense, là ils l'ont très bien attaqué. Hein. En place, dernière fois chez les rouges. Il en reste un? OK. Allez, en place, on essaye de la gagner cette-ci. On s'organise. Harcèle-le. Oui, il y a la passe, à toi. Repli, va attraper, ferme! Encore, encore. Allez les rouges et les jaunes, là, il faut essayer de se concentrer sur la défense. En place. En place. Contrôle, contrôle, contrôle. Bien, bien.
Te jette pas. 5, 4, 3, 2, top. C'est du bon travail. C'est du bon travail ce qu'ils viennent de faire. Dernière fois, rouge. Allez, en place. Allez, vite les rouges, vite, grand. En place, vite. Trappe, ferme, ferme, ferme. Oui, gagnez. Gagnez. Passe, passe. Ok, on enchaîne, vite. En place, remise en jeu. Allez, contrôle, contrôle. Encore, encore, encore. Oui, encore. Lâche. Encore en place. Oh, stop, 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 stop. Stop. Viens voir. Viens voir. Tu joues à quel niveau? Cadet France. Cadet France, tu sais, malheureusement, il n'y a pas la caméra, il n'y a pas les photographes, il n'y a pas tout ça, là. Donc dépêche-toi de revenir. Ça sera pour plus tard. Allez. À toi. Ferme-le, ferme-le. Stop. Donc là, on encaisse un panier parce que cette fameuse passe-là, je l'ai interdite. Qui défendait ici? Tu étais mal positionné. Cette passe-là ne doit pas être possible. OK? Dernière fois, non, on a terminé. Alors, bon, je voudrais qu'on les applaudisse quand même parce qu'ils découvraient la défense. Et on n'a pas toujours réussi à montrer ce qu'on voulait montrer, mais dans l'ensemble, le cœur y était, et ça, c'est important. Je pense qu'avec du travail, cette équipe-là est capable de défendre là-dessus. Donc maintenant, je vais vous montrer, donc, dans la modulation possible, une situation sur la zone donc, qui suit, qu'on avait mis au point avec des joueuses à l'époque. Donc vous allez vous remettre en 2-3. 2-3. Voilà. Donc on suppose qu'on a fait tout le travail au préalable, qu'on a gagné du temps pour que l'équipe s'organise. Et donc, j'avais souvent, alors on va te mettre, tiens, j'ai confiance en toi, tu vas te mettre au milieu, toi. Non, pas toi, lui. Souvent dans les rotations, j'avais mon poste 3 qui se trouvait ici, si vous voulez, puisqu'il y avait eu les rotations par rapport aux passes, hein, donc ce que je vous ai expliqué avant. Et mon poste 3, c'était souvent un joueur très important en termes de vision. Donc, une fois qu'on peut penser que la balle était arrivée ici, on venait d'attaquer la zone presse, je leur demandais donc, toi, alors d'un point de vue pédagogique, hein, de compter les passes. Vas-y. 1, 2, retour. Elle n'est pas possible celle-ci, elle ne doit pas exister. 3. Donc vous imaginez les 10 secondes qu'il y a eu déjà, plus les 10 secondes à peu près des 3 passes, on est à la 20e seconde sur 24. Et là, systématiquement, prise individuelle, qui c'est le meilleur shooter? Lui ou lui? C'est lui? Double boîte sur le meneur de jeu et le meilleur shooter. Pourquoi? On est à la 20e seconde et dans une équipe, les gens qui ont de la tronche, qui ont l'habitude de prendre des décisions, c'est ces deux joueurs-là. Le meneur de jeu et le gars dont on sait que son job, c'est de mettre dedans. Donc double boîte. Et ensuite, comme c'était... Replacez-vous. Vas-y, vas-y, t'occupe de ton joueur. Comme c'était ce joueur-là, donc en même temps, lui, qui avait tout vu, qui avait tout annoncé, montait, les deux autres, on serrait, on était dans notre triangle. D'accord? Donc ça, c'est important. Hein? Et là, ça m'a permis de gagner un nombre incalculable de ballons. Je vais même vous raconter une anecdote qui est assez marrante. Le plus beau gain de balle que j'ai eu sur cette défense, Francis, c'était sur des finales nationales, c'est que pédagogiquement, c'était avec des minimes, filles, elles avaient conservé l'histoire, elles annonçaient fortement 1, 2, elles annonçaient les 3 passes. J'espère qu'il n'y a pas... je souhaite qu'il y ait des arbitres dans cette salle, au contraire. Et les arbitres ont été très très sympas avec moi ce jour-là. Comme il avait entendu 1, 2, 3,
3 secondes, balle à l'adversaire. Il n'y avait personne dans la raquette. Donc on peut gagner des ballons de certaines manières. Alors, on va essayer de le mettre en place. Donc, on va faire une situation de zone presse avec lancer franc. Si vous repliez en zone, vous mettez en zone. Celui qui est au milieu compte les 3 passes. Et on passe en triangle les deux. OK? Allez, lancer franc. Vas-y, n'importe. C'est les jaunes qui tirent puisqu'ils ont vu l'organisation. Allez, allez. Allez, en place, en place. Stop, stop, on n'abandonne pas. Hein. Allez, go. On peut gagner autant du temps que la balle. Repli, on est fermé en zone. On peut compter là. 1, 2, 3. Stop. Restez où vous êtes quand je dis stop. Quel était le meilleur shooter? Il y avait quelqu'un qui l'empêchait la passe? Tu y étais, ok, très bien. Quel était le meneur de jeu? C'était lui, tu étais dessus? Très bien. C'est pas mal, on recommence. Les rouges, vous faites la même chose, vous avez compris? Donc, c'est qui le meilleur shooter chez les jaunes? C'est qui? Donc lui, et le meneur de jeu, ça sera toi? Donc on prendra les deux en boîte, hein, au cas où. Allez. Allez, en place, en place. Montez un peu, montez un peu. Bien, va vous, bien, très bien. Parfait. Très bien. Ferme, ferme, ferme. Stop, faute. Contrôle. Côté, côté. Jeu. On compte à partir de maintenant. 1, 2, 3. Elle est déjà gagnée en plus. Elle est gagnée. On recommence une autre équipe. Elle est gagnée, c'est toi qui touches la balle pour la sortie. Allez. Ok, elle est en place. Ok, on contrôle. Rouge la balle, rouge. Organisez-vous, on est en zone. Rouge la balle. Il y a déjà eu 8 secondes de jouer. Contrôle, contrôle, on compte. 1, il y a déjà eu une passe. 2, 3, allez. Stop. Alors, par contre, ce qui est important, les garçons, maintenant, c'est comme on va obliger quelqu'un à prendre un tir, vite, il faut être concentré sur le rebond. Donc les écrans retard, prise du ballon. OK? On change les équipes. Hop, en place. Reculez, reculez un peu. On va la faire moins haute. On va la faire moins haute. Reculez avec eux. Voilà. Sans les mains. Rotation. Contrôle. Stop, stop, stop. T'es dans quelle zone? T'es dans quelle zone là? J'ai parlé des 4 zones. T'es dans quelle zone? La zone de contrôle. Tu penses que tu viens de faire un geste de contrôle? Bon, il faut canaliser l'énergie des joueurs. Hein. C'est important. Enchaîne. Une passe. 2, 3. On prend les joueurs. Stop! Stop! Bougez pas. Laissez le ballon où il était. Donne-lui là. Je tiens à le féliciter. Il a vraiment bien joué le coup. Il est monté tout de suite et le ballon est arrivé ici. Et tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a stoppé l'attaque. Passe sur le joueur ici. Vas-y, passe. Lui, il était en boîte. C'est le meneur de jeu, non? Bon. Après, qui est le deuxième joueur boité? Qui est-ce qui le prend là? Donc, ce n'était pas à lui de le prendre là. Hein. C'était toi qui devais y être là. OK? Parce qu'après, il faut qu'on ait notre triangle. Et tu ne le lâches pas. Je ne veux plus qu'il ait la balle. Hein? Le shooter. Et à partir de là,
donne le ballon ici, il n'y a pas 36 solutions, il reste 3 secondes, tu tires, organisation du rebond, tire, organisation du rebond. Il le met, manque de chance. Allez, on enchaîne, remise en jeu. Reculez, reculez, on a fait moins haute, moins haute. Contrôlez, contrôlez, levez les bras. Très bien, on les applaudit, c'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est que, vous avez vu, en peu de temps, ils se sont mis à parler. On les a entendus là, ils ont commencé à compter, ça commence à les intéresser. Il y a vraiment un projet commun, on commence à sentir qu'ils ont envie de faire cette défense. Donc ça, c'est important. Donc venez tous là, s'il vous plaît, avant que je conclue, vous alignez. Le coach aussi, parce que j'aimerais bien que le coach soit là, parce qu'il m'a aidé. J'aimerais qu'on applaudisse vraiment cette équipe. Parce que ce que je leur ai demandé, c'est un exercice de style très difficile. Hein, montrer en 1h15, 1h20, là, tout ce qu'une défense qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer peut faire. Je crois que vraiment, ils ont du courage. Je pense que c'est une équipe volontaire. Il y a des qualités. Chaque joueur doit être utilisé au bon poste. Mais je sais qu'ils travaillent en complète confiance avec leur coach. Et puis, malgré la tête de certains, je trouve qu'ils ont quand même du sourire. Montrez que vous n'êtes pas embêtés quand même. Hein, c'était important. Voilà, on les applaudit une dernière fois. Je pense que c'était très sympa. Merci. Donc voilà à peu près ce que j'ai voulu vous présenter. Encore une fois, tout ce que je vous ai montré, c'est des exercices qu'il faut pratiquer, ça se construit. Je dis bien, par exemple, tout ce qui est la mise en place de la double boîte, là, à la fin, c'est venu de mes joueurs. En fait, j'ai écouté mes joueurs, on a parlé, parce qu'ils disaient souvent, ouais, mais tu vois, on s'est replié, et finalement, la balle, il y a eu zone, et elle est tombée dans les mains du meilleur shooter. Et on a encaissé panier. Et c'est vrai que c'est rageant, parce que quand vous encaissez un panier à la 22e seconde, alors que vous avez fait tous les efforts nécessaires avant pour ne pas l'encaisser, c'est dur. Et en les écoutant, c'est comme ça qu'on est arrivé à se dire, tiens, il faudrait peut-être prendre ce joueur-là en boîte. Puis il y a l'histoire du meneur aussi, parce que le meneur, je dirais qu'il est payé pour ça, il est payé pour prendre des décisions. Donc quand on a réussi à avoir la double boîte, bon, j'ai eu la chance d'avoir dans ma carrière certains postes 3 qui avaient vraiment de la tronche et qui étaient capables d'observer les choses. Je crois que ce matin, Nicolas, c'est marrant parce qu'on ne s'est pas du tout concerté, Joël peut le certifier, les 3 intervenants, on a envoyé nos sujets, mais on ne s'est pas concerté chacun. Ça tombe bien, il y avait un sujet sur le coaching, un sujet sur l'attaque, un sujet sur la défense. Mais moi, j'ai beaucoup écouté des choses ce matin et il y a un truc qui m'a paru essentiel dans ce qu'a dit Nicolas, c'est l'intelligence. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas une intelligence. Il y a des intelligences. Hein, et chacun peut... Christian, oui, l'intelligence, elle est multiple, comme on dit ce matin, on était l'un à côté de l'autre. Hein, et je pense que Christian, moi je voudrais qu'on l'applaudisse encore par rapport à son titre de champion de France. Non, parce que je sais, je l'ai vécu moi-même, c'est un travail de longue haleine. Des fois, on a des super générations et on n'est pas récompensé. On n'est pas récompensé parce que c'est les aléas des matchs. Puis des fois, on va au bout. Et quand on va au bout, ça fait plaisir quand même. Donc je voulais revenir aux intelligences diverses. Je crois qu'il faut observer vos joueurs. Ce poste 3, pour moi, dans cette défense, ça doit être quelqu'un qui observe, qui est capable de prendre les décisions vite, éventuellement qui est capable de commander aussi les autres. Hein, et ça, on n'en a pas toujours dans nos équipes. Je crois qu'il faut que vous construisiez vos philosophies, qu'elles soient défensives ou offensives, en fonction des joueurs que vous avez. Je crois qu'on ne peut pas arriver... Moi, je pense que maintenant, même à haut niveau, on ne peut plus maintenant dire, bon voilà, moi le basket c'est ça, vous fermez vos gueules et vous faites ça. Ça, c'est impossible. Je veux dire, une équipe, c'est le staff, et le staff devient de plus en plus conséquent, mais c'est les joueurs, c'est tout le monde ensemble. Vous voyez, à la fin, bon, ils me font plaisir.
ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils se sont mis à compter tous les 1, 2, 3. Ça veut dire que ça les intéressait. Parce qu'ils voulaient gagner le ballon. Donc il faut vraiment arriver à un projet commun. Et pour qu'on arrive à un projet commun, il faut responsabiliser chaque joueur. Qui doit être capable de faire le sale boulot devant? Parce qu'il faut des cannes devant. Hein. Il faut des cannes. C'est difficile. Mais il faudra le récompenser parce que c'est les joueurs qui vont partir ensuite sur la contre-attaque quand on va gagner le ballon. Qui va être capable de jouer les interceptions? Qui va être capable de replacer les autres? Donc ça, observez vos joueurs, écoutez-les et construisez avec eux. Ça sera le mot de la fin pour moi. Je vous remercie de votre attention et je suis à vos questions, prêt à répondre.